Bonjour, nous allons procéder maintenant à la correction du devoir et étant donné que c'est à l'écran sur une vidéo, tu vas pouvoir aller à ton rythme pour prendre en note les bonnes réponses et pour te corriger. Donc pour chacun des numéros, je vais faire un exemple au long et pour les autres numéros, tu pourras prendre le temps de vérifier si tes réponses sont bonnes et mettre pause à la vidéo si tu manques de temps afin de t'assurer de corriger tous les numéros. Donc, à la page 62, au numéro 4, je voulais faire avec toi le numéro, plutôt la lettre D. Donc, dans la question, il demande de déterminer la fraction irréductible équivalente à chaque fraction suivante. Donc, pour trouver la fraction irréductible, tu dois trouver le plus grand commun diviseur. Donc, si tu trouves le plus grand commun diviseur de 42 et de 60, tu sauras par quoi diviser en haut et en bas pour obtenir la plus petite fraction équivalente. Pour trouver le PGCD, tu dois premièrement factoriser 42 et 60. Donc 42 est égal à 2 fois 21. 21 est égal à 3 fois 7. Donc la factorisation première est 2 à la 1 fois 3 à la 1 fois 7 à la 1. 60 est égal à 6 fois 10. 6 est égal à 2 fois 3 et 10 à 2 fois 5, ce qui donne 2 à la 2 fois 3 à la 1 fois 5 à la 1. Pour trouver le plus grand commun diviseur maintenant de 42 et 60, il faut prendre les facteurs communs affectés du plus petit exposant. Donc les facteurs qui sont communs sont 2. Le plus petit exposant sera 2 à la 1. Fois 3 à la 1. Donc, j'ai pris seulement les facteurs communs affectés du plus petit exposant, ce qui va donner 6. Donc, le plus grand diviseur commun est 6, ce qui veut dire que je peux faire 42 divisé par 6, 42 soixantièmes divisé par 6 en haut et en bas, le numérateur et le dénominateur, ce qui va me donner 7 dixièmes, et je suis certaine à ce moment-là que c'est la fraction irréductible parce que j'ai divisé par le plus grand commun diviseur du numérateur et du dénominateur. Il est certain que tu pourrais commencer par diviser par 2 et ainsi de suite te rendre à la fraction irréductible, mais si tu veux t'y rendre d'un seul coup, tu dois trouver le plus grand commun diviseur. Je te laisse maintenant valider tes réponses pour les autres lettres. Continuons maintenant avec le numéro 5. Au numéro 5, tu dois comparer les fractions et dire laquelle est la plus grande ou la plus petite. Donc, pour comparer les fractions, si par exemple je fais la lettre J en exemple, on a deux dénominateurs différents, 18 et 24. Donc, je vais devoir mettre mes fractions au même dénominateur pour pouvoir les comparer. Donc, certaines l'ont dit en classe, on pourrait simplement multiplier 18 fois 24. On trouverait un dénominateur commun, mais il serait très grand. Vous pourriez par contre comparer vos fractions. Mais si vous voulez trouver un dénominateur commun facilement, vous n'avez qu'à chercher le PPCM. Donc, si on cherche le PPCM de 18 et 24, donc le plus petit commun multiple, on va trouver en fait un dénominateur commun. Donc, si je factorise 18, ça me donne 2 fois 9. 9 est égal à 3 fois 3, ce qui donne 2 à la 1 fois 3 à la 2. Maintenant, pour 24, 24 est égal à 2 fois 12. 12 est égal à 3 fois 4. Et 4 est égal à 2 fois 2, ce qui donne 2 à la 3 fois 3 à la 1. Maintenant, pour trouver le PPCM, on doit prendre tous les facteurs affectés du plus grand exposant. Donc, on va choisir 2 à la 3, parce que l'exposant 3 est plus grand que l'exposant 1, pour le facteur 2, et on va choisir fois 3 à la 2. Cela va nous donner 72. Donc, 72, c'est un dénominateur commun. Donc, maintenant, 15 sur 18, on se demande, ça va être égal à combien sur 72? Et même chose pour 21 sur 24, on se demande, ça va être égal à combien sur 72?
Donc, une des façons de faire est de faire la règle de 3, donc 15 fois 72 divisé par 18. Mais on peut aussi se demander, 18, je le multiplie par combien pour obtenir 72? Pour le trouver, tu peux faire sur ta calculatrice 72 divisé par 18. Tu verras que cela donne 4. Donc, 18 fois 4 donne 72. Et je dois multiplier par le même facteur au numérateur pour obtenir une fraction équivalente. Donc, je vais multiplier par 4 en haut également, ce qui me donnera 60. Pour la deuxième fraction, 21 sur 24. 24, on doit le multiplier par 3 pour obtenir 72. Si je multiplie par 3 au dénominateur, je dois multiplier par 3 au numérateur, ce qui me donnera 63. Donc maintenant, je compare des fractions qui sont au même dénominateur, donc 60 sur 72 et 63 sur 72. Et on remarque très bien que 63 sur 72 est plus grand parce que le numérateur est plus grand. Tu peux maintenant corriger les autres lettres de la page, mais prends bien en note une démarche complète, surtout si tu as eu des erreurs. Voici maintenant la correction du numéro 8. Donc, on devait placer les fractions sur les droites numériques. Donc, ce qu'on a dit là, qui était important en classe, c'est qu'entre 0 et 1, on doit avoir le même nombre de petits espaces, donc le même nombre de bons, que le dénominateur. Donc, si mon dénominateur, c'est 12, si c'est des douzièmes, ça veut dire qu'entre 0 et 1, j'ai 12 espaces. Pourquoi j'ai 12 espaces? Ici, je me trouve à 1 douzième. Ici, je me trouve à 2 douzièmes, 3 douzièmes, 4 douzièmes, 5 douzièmes, et ainsi de suite jusqu'à 12 douzièmes, ce qui correspond à 1 entier. Donc, tu peux faire la même chose pour les 3 lettres suivantes. Et tu remarques que quand le numérateur est plus grand que le dénominateur, on va dépasser l'entier 1. Maintenant, pour la résolution de problème au numéro 9, Julien a lu 96 des 128 pages de son roman. Adélaïde a lu 84 des 105 pages du sien. Qui est rendu le plus loin dans la lecture de son roman? Donc, vous avez maintenant la correction du livre, mais je vais rajouter quelques petits détails. Donc, si on veut savoir qui est rendu le plus loin dans la lecture de son roman, on doit comparer les deux fractions, vérifier laquelle est la plus grande. Donc, notre première fraction est 96 sur 128 pages de lu pour Julien, et la deuxième est 84 sur 105 pages de lu pour Adélaïde. C'est certain qu'on pourrait trouver le plus petit commun multiple et mettre nos deux fractions au même dénominateur tout de suite, mais ce serait beaucoup plus simple qu'on commence par réduire les fractions en des fractions irréductibles, comme ça nos dénominateurs vont être plus petits, puis le reste de la procédure va être plus facile. Donc, si je donne un exemple pour Julien, si je veux comprendre comment il a fait pour passer de 96 128e à 3/4, donc on peut trouver le plus grand commun diviseur de 96 et 128. Donc 96, sa factorisation première est égale à 2 à la 5 fois 3 à la 1. Je ne fais pas les arbres parce que vous êtes rendu bon là-dedans. Et la factorisation première de 128 est 2 à la 7. Donc maintenant, pour trouver le plus grand commun diviseur, on doit prendre les facteurs communs affectés du plus petit exposant. Donc le plus grand commun diviseur sera 2 à la 5, ce qui donne 32. Et si je divise 96 par 32, ainsi que 128 par 32, j'obtiens 3/4. Donc, ce qui explique la fraction irréductible ici. On peut faire la même chose pour la quantité de pages lues d'Adélaïde, 84 sur 105. Une fois qu'on a nos deux fractions irréductibles, on trouve le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple de 3/4 et 4/5, ce sera 20. Donc, on voit qu'on peut simplement multiplier les deux dénominateurs. Ce sont des nombres premiers. Ça donne 20. Donc, ce sera le plus petit dénominateur commun. Alors, si je veux trouver 3/4 est égal à combien sur 20? Je veux trouver le 15. Alors, on peut vérifier que
4 fois 5 donne 20. Donc, si je multiplie par 5 au dénominateur, je dois faire fois 5 au numérateur. Et 3 fois 5 me donne bel et bien 15. Même chose pour la deuxième. 5 fois combien donne 20? C'est 5 fois 4. Donc, si je multiplie par 4 en bas, je dois multiplier par 4 en haut. Ce qui donne 16. Et là, on se rend bien compte que 16 vingtièmes est plus grand que 15 vingtièmes. Donc, Adélaïde est rendue plus loin dans la lecture de son roman. Voici enfin la correction du dernier numéro, du numéro 10. Donc, au numéro 10, Anthony a obtenu les résultats suivants aux 4 dernières évaluations. Donc, on a 4 évaluations et on nous dit que l'enseignant va tenir compte seulement des 3 meilleures. Donc, on veut savoir quelle évaluation ne sera pas utilisée par l'enseignant. Donc, s'il n'utilise que les 3 meilleures, puis qu'on veut savoir laquelle ne sera pas utilisée par l'enseignant, on veut en fait trouver la moins bonne évaluation. Donc, comme vous pouvez voir dans le corrigé, ils ont commencé par réduire, donc de trouver des fractions irréductibles. Celle-ci était déjà une fraction irréductible, mais pour l'évaluation 2, 3, 4, on a trouvé les fractions réduites. Donc, par exemple, pour trouver les fractions réduites, il faut trouver le plus grand commun diviseur du numérateur et du dénominateur. Donc, par exemple, pour l'évaluation 4, le plus grand commun diviseur de 35 et 40 était 5. Donc, si je divise par 5 en haut et en bas, j'obtiendrai 7 huitièmes. C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est qu'on se retrouve avec des dénominateurs beaucoup plus petits. On a 50. On a 25. Et on a 8. Donc, si je veux être en mesure de les comparer, je dois les mettre au même dénominateur. Donc, je dois trouver le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple de 8, 25 et 50 est 200. Donc, c'est beaucoup plus rapide à trouver que si j'avais essayé de trouver le plus petit commun multiple avec 50, 75, 100 et 40. Donc, une fois qu'on a trouvé le plus petit commun multiple qui est 200 avec notre méthode habituelle, on peut trouver, pour chacune des fractions, sa fraction équivalente sur 200, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, si par exemple, je prends la première, 43 sur 50 égale combien sur 200? Donc, on se rend compte qu'on a multiplié au dénominateur par 4. Et si vous multipliez également le numérateur par 4, vous allez obtenir 172. Et on fait la même chose pour les autres. Ensuite de ça, une fois que toutes nos fractions sont sur 200, on peut les comparer et on se rend compte que c'est l'évaluation 2 qui est la moins bonne. Tu peux maintenant mettre pause et prendre le temps de corriger ta démarche.